Je vous retrouve dans cette dernière vidéo juste pour 3 questions qu'on me pose souvent. La première chose, c'est eucalyptus ou sandwich. Les sandwichs, c'est des didgeridoo. Alors attendez, je vais essayer d'orienter ça. Là, on a un sandwich, par exemple, celui-là. Bon, c'est un didgeridoo qui est coupé en deux. On part de panneaux de bois sec dans ces techniques-là. Et puis, le fabricant creuse et puis recolle ensuite l'instrument. Ou alors sinon, on a les eucalyptus comme là, Toc, tout ça. Bon, Greg, il a beaucoup d'eucalyptus qui viennent d'Australie et qui sont comme tous ceux-là, là. Tchouk, tchouk. Voilà. Voilà, là, on a tous les eucalyptus qui sont creusés par les termites. En fin de compte, ça, on s'en fiche un peu. Moi, je trouve qu'il y a d'excellents didgeridoo, et je ne suis pas le seul à penser ça, dans les eucalyptus creusés par les termites et dans les didgeridoo qui sont fabriqués à partir de panneaux de bois sec. Ça, c'est à vous de voir, mais je vous conseille de fermer les yeux là-dessus quand vous testez l'instrument parce que c'est, à mon avis, pas ça qui doit forcément guider votre choix. C'est surtout le son, la sensation si vous le testez, mais aussi les critères que j'ai décrits dans les autres vidéos. Ensuite, au niveau d'un critère important, alors c'est pas forcément une question qu'on me pose, mais c'est un critère qui pour moi est très important, c'est le poids de l'instrument. En fait, un didgeridoo léger va avoir un son léger. Un didgeridoo lourd va avoir un son lourd. Quand je dis léger, c'est, je sais pas, moins de 2 kg. J'ai du mal à dire des choses comme ça parce que ça peut aussi vous enfermer. Il y a des didgeridoo qui sont courts ou qui sont fins et qui sont de toute façon légers. On n'aurait pas pu faire plus lourd. Il y a des didgeridoo qui sont grands et qui pèsent très lourd. J'ai regardé avec une des balances de Greg, mais en gros, ce genre de didgeridoo là, qui sont des didgeridoo qui font 1m40 à peu près, ils pèsent à peu près 3 kg. Attendez, je vais essayer juste de tester celui-là pour voir. Celui-là... Ah non, lui, il est même à 2,4 kg à peu près. Mais en gros, c'est pour vous donner un peu des chiffres, mais ouais, en dessous de 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, moi j'aime bien. Les autres instruments que j'ai, qui sont mon Bob ici, lui il pèse 5 kg, donc il est lourd. Il est un peu trop lourd, mais par contre, il est excellent au niveau du son. Et l'autre Do que j'ai là, Toc, celui-là, lui il fait 3 kg pour 1m60. C'est juste pour vous donner des idées, parce que de dire léger ou lourd, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est très relatif. Mais voilà, ça vous donne un peu des idées, ça ne veut pas dire que des didgeridoo qui sont vraiment très légers vont être mauvais. Mais c'est simplement que plus vous allez avoir un didgeridoo léger, plus votre son, votre basse et vos harmoniques ne vont pas être trop tenus. Plus ça va être un peu éthéré. Et parfois, c'est difficile à jouer. Donc c'est un juste milieu. Quand un didgeridoo est très lourd et ça se sent sur des troncs d'eucalyptus qui sont bruts, où on souffle déjà dedans alors qu'il reste encore une grosse épaisseur et que c'est pas du tout travaillé, il y a l'épaisseur du bois et c'est quasiment injouable. On a l'impression de conduire un truc mais qui est ultra lourd et qui n'est pas du tout souple. Donc voilà, c'est un détail qui n'en est pas un. Pour moi, j'attache une grande importance à ça. Plus vous allez tester des didgeridoo, plus vous allez pouvoir voir le lien entre le poids et le son, ce qui renvoie en fait. Et enfin, le dernier détail, c'est l'embouchure. Embouchure en bois ou en cire d'abeille. Alors, en Australie, il faut encore beaucoup d'embouchures en cire d'abeille. Ici en Europe, et aux États-Unis, on a beaucoup développé les embouchures en bois. Moi, je trouve qu'une fois qu'on a goûté au bois, on ne veut plus du tout jouer avec de la cire d'abeille. La cire d'abeille, alors attendez que je vous... elles ne sont pas très belles là, mais bon, vous allez voir au moins un peu à quoi ça ressemble. Voilà, là on a une embouchure en cire d'abeille. Elle demande à être refaite, quoi. Hop, ça voilà, c'est de la cire d'abeille noire. Ici, on en a une autre, toc. Bon voilà, la cire d'abeille, c'est bien, quoi. Je veux dire, on a tous commencé il y a 15-20 ans, il n'y avait pas d'embouchure en bois, donc on a tous commencé par de la cire d'abeille. En Australie, ils jouent encore beaucoup avec de la cire d'abeille, donc c'est pas mal. Mais je veux dire, quand vous commencez à avoir des embouchures en bois comme ça, ben en fait, ça se déforme pas, c'est plus propre. Au niveau de l'hygiène, ça se nettoie facilement. Et puis, on a un plat, en fait, c'est tout bête, mais ici, on a un plat qui est vraiment bien par rapport à des embouchures comme ça où on va avoir un plat qui va être plus compliqué à gérer et surtout
ça se ramollit avec le temps et puis en fait après ça bouge beaucoup. Donc je vous conseille de prendre une embouchure en bois ou si vous achetez comme ce que j'ai fait. J'ai acheté un eucalyptus qui avait une embouchure en cire d'abeille, j'ai viré la cire d'abeille et je suis en train de faire une embouchure en bois. Je ferai un tuto qui montre toutes les étapes de comment faire une embouchure en bois. Juste une dernière chose par rapport au ditch trad. Donc les Hidaki et Mago, c'est vraiment pour jouer trad et donc voilà, c'est à vous de voir si vous avez le feeling ou pas, mais c'est des instruments qui sont vraiment typés pour le jeu des aborigènes d'Australie, pour le jeu vraiment traditionnel. Ça, vous pouvez écouter une série de podcasts qu'on a fait avec Greg où on vous parle, où Greg parle surtout de son expérience dans le trad parce qu'il est assez féru de traditionnel et comme ça vous allez pouvoir comprendre comment est-ce qu'on utilise ce genre d'instrument et vraiment la grosse différence avec tout le reste qu'il y a là autour qui sont ces deux catégories d'instruments à part entière. Voilà, j'ai fini avec tout ça. Je vous dis à bientôt sur Wacademy. Je reprécise que je ne gagne pas d'argent avec ça, mais avec mes formations sur Wacademy, avec mes stages. Voilà, vous pouvez suivre les cours gratuits sur Wacademy. J'essaie de mettre des cours gratuits en ligne pour donner accès au didgeridoo. Et puis il y a les formations payantes si vous voulez aller plus loin. Je vous dis à bientôt. Salut!